Bonjour, Bonjour tout le monde. Alors, Bienvenue à ce nouvel épisode, encore une fois dans ce beau petit studio qu'on aime bien. c'est style boudoir, ça donne place à l'intimité, aux confessions. C'est un autre registre, mais on trouve que ça fonctionne assez bien. Ouais, c'est pas un confessionnal, mais presque, tu sais. C'est ça, exactement. Ouais. Donc, justement, aujourd'hui, au confessionnal, nous allons entendre les péchés de Baron de Wolford Cassius. Il y a beaucoup de choses à dire pour le salut de son âme. Hein. Vraiment. On va devoir lui donner un petit peu de sang du Christ aujourd'hui. Oh, il va en avoir besoin. Il n'aura pas son pain de demain. Non. Je sais pas si c'est comme ça que ça s'appelle, je suis pas baptisée, je m'en vais en enfer direct, moi c'est déjà réglé. Moi aussi. Moi, j'ai eu assez de cul dans le cul, là, pour... Non. Alexandre. Allô? Bonjour. Bonjour. Merci d'être à nouveau des nôtres. Ben, je suis content. Un Je petit suis bout qu'on t'a reçu. Comment? Ça fait un petit bout qu'on t'a reçu. Un petit bout, oui. Ouais. Puis, Tout seul, c'est la première fois. c'est la première fois Ouais. tout seul. Ouais. Effectivement, on me disait que tu méritais ça. Ben, je mérite. Ouais. Tu vois, Léliana, pour ceux qui ne savent pas à la maison, Ouais. Je pense pas qu'on on le le voit voit assez. pas, mais Faudrait que tu le je lèves. serre les orteils comme ça, puis je les accote, puis Léliana me le remarque à chaque fois. Oui. Ça, c'est du stress. Que je te le C'est de la remarque. tension, Que je te ouais. le dise. Qu'est-ce qui te Non, mais stresse? pas, non, c'est juste l'action est du stress, Ouais. puis là que tu me le remarques, ben là, Ouais. faut que je calme le Non, mais Alexandre a tout le temps les orteils comme... crispé, là. Je Fait suis que sûre que si Fait que t'es pendant... tout le temps stressé. Je suis sûre que Probablement. si pendant l'épisode, on pouvait filmer les dessous de table, t'aurais tout le temps les orteils. Est-ce que tu veux le montrer, Alex, juste à la caméra, à la wide, là, on peut Ah oui, voir ouais, un montre-le. exemple, peut-être? Ah, Donc, tout le monde à la maison, Ah voyez, oui, voilà, c'est on le voit, là. particulièrement Ça, crispé. c'est pas un Ici, pointé c'est de ça. balai. Ah non, C'est non, très non, là, crispy, c'est ça. crispy, là. Ouais, c'est crispy. C'est Bien accoté au c'est sol, crispy, comme mais c'est ça. pas cream. C'est pas cream. Ouais. Mais tu Là, préfères du balai attention, j'ai en une même crampe, temps? j'ai une crampe. Ah, ça, c'est des choses qui arrivent quand on est dans un boudoir. Tu sais, si t'as déjà comme les moignons d'orteils solides à ta côté dessus tout le temps, Ben, tu préfères du balai? honnêtement, oui. J'ai raté ma vocation. Fuck le théâtre, Fuck là. le théâtre. Va-t'en, man. Pourquoi t'es Va-t'en, man. Alors, Ben, merci tout le monde, ce fut un épisode. ben oui, voilà, court, c'est terminé. mais, On va maintenant boire pour célébrer la nouvelle vocation de danseur de ballet d'Alexandre. Ouais. En fait, encore une fois, on va remercier Marika oui. parce que, à Vin Nature, on est trop pauvre. Fait que si on veut boire, on dépend des cadeaux de nos invités. Donc, on a ici un Rubinette 2020 de la cidrerie Milton, un produit du Québec. Puis c'est un cidre brut pétillant sans sulfite. Encore une fois, ça, c'est très bien. C'est rare, ça, les sans Ouais. sulfite. On aura pas mal à la tête. Fait que non, exactement. Fait que... Je vais Ouais, m'en occuper. Tu peux continuer de parler, mais OK, je vais m'en occuper. parfait. Génial. Merci, maman. Fait que, Alexandre, on va parler de toi en premier. Parce que toi aussi, tu le mérites. Oh, c'est gentil. Alexandre, comment vas-tu? Ben, c'est la question qu'on pose à tout le monde. Là. Je pense que c'est donné. C'est important. Oui? C'est important. Comment vas-tu? Je vais full bien. Ben, tu rayonnes. Mais là, c'est comme un chapitre qui vient de se terminer. Je viens de terminer un spectacle. Ouais. Peux-tu nous en parler un peu de ton spectacle? Ben, c'était Le voyage du couronnement, un texte de... Oh, merci. Oui, donne-nous le Un texte de Michel-Marc Bouchard. Et c'est une troupe avec qui j'ai eu la chance de travailler à Sherbrooke. Wow, il y a de la mousse, j'aime ça. Et ils m'ont invité à venir jouer avec eux. Puis j'ai dit oui. Puis c'était vraiment pour le plaisir de jouer et tout ça. Puis la gang était super le fun, super de l'amour, de la bienveillance. Puis un show de qualité quand même pour des gens qui Ouais, font pas c'est ça vraiment professionnellement bon. aussi. Ouais. Je veux dire, ça a été présenté comme un théâtre amateur, une pièce de théâtre amateur, et j'ai été saisi du professionnalisme de l'exécution. Oui, ils travaillent très fort sur tout ce qui est le décor. En fait, c'est ça, ils n'ont aucun revenu. Fait que eux, c'est vraiment de leur poche, de leur dévouement. Ouais. Puis aussi, pour petite mention, la plupart des comédiens sont âgés dans la
plus de 70 ans. Donc, jouer au théâtre, la mémoire, la capacité physique que ça demande, Ben oui, c'est l'énergie, exceptionnel. Donc, je les salue. Et je vous invite, si jamais vous venez de Sherbrooke, allez voir la page du Théâtre de l'Insomnie. Ils font une production à chaque année. C'est toujours du bonbon à aller voir. Donc, je le recommande. Et ça m'a fait vraiment plaisir de participer. On vous le confirme, on a eu le plaisir de te voir jouer le petit Sandro, petit Montréalais italien, fils de Caïd qui... C'est Pomodoro et compagnie. Ben, cheers à Sandro. Cheers à Sandro. Cheers à ton show. Cheers. On boit à son honneur. Un gros bravo. Alors, mais juste avant aussi, comme là, on parle de ta vie professionnelle, mais Mais ta mettons... vie amoureuse. Non. Inexistant. Cheers, buddy! Hey! Pas le temps. Ain't nobody got time for that except for her. Sorry. Yeah, Sorry. you better be. Mais sinon, Voix et légende, comment tu te sens? Ça va... Mon Dieu, ça va bien. Il y a des choses qui bougent, des nouvelles choses. Ça fait du bien. Ça donne un... Tu sais, le printemps arrive, ça donne comme un souffle nouveau. Puis on dirait, je suis comme, là, je me sens d'attaque pour la suite des projets. Tu sais, on a d'autres petits trucs en banque, on veut faire. Fait qu'on dirait, je suis comme, OK, j'ai hâte que ça arrive. Puis voir aussi de plus en plus que les projets atteignent des gens. Puis pour moi, ça me rend super fier. Puis on dirait, je le remarque aussi beaucoup dans la façon dont j'en parle aux gens qui connaissent pas du tout le projet. Je l'amène vraiment comme, tu sais, puis j'en parle, puis tu sais, quand tu parles de quelque chose avec passion, puis t'as pas de... Tu sais, au début, c'est toujours comme, on dirait, tu dis, c'est un podcast Donjons et Dragons, tu vas en parler aux gens, les gens vont être comme, vont avoir un certain préjugé ou un jugement. Mais là, je suis comme, je lâche les bœufs, puis je parle du projet, puis j'aime ça, tu sais. Fait que, On lâche les bœufs ici. mais... Je connaissais pas cette expression. Moi non plus. On lâche les bœufs? On lâche les bœufs. On retient les bœufs, on lâche les bœufs, on va... On laisse... On préfère les bœufs lâchés. Ben oui, en tout cas, on spoil rien, mais on prépare beaucoup de belles choses. Oui. Le printemps soyez est arrivé à Voix et légende. Considérez-le dit. Ouais. Mais tu sais, le printemps, c'est la vie. Oui. Mais le contraire de la vie, parce qu'il faut un équilibre, La mort. c'est la mort. Aujourd'hui, on parle de mort. Mort. Je tiens, quand on parle d'équilibre, à dire qu'Alexandre et moi, je sais pas dans quelle caméra le montrer. Amène ta main ici. Nous sommes liés, moitié yin-yang. Ah, mon Dieu, j'ai jamais remarqué ça, moi. Ah! C'est nos 18 ans. Ouais, fraîchement sorti du secondaire après... c'est après notre audition pour l'école de théâtre. Hey, j'ai vraiment du Tu peux struggle prendre de micro. Là. prends 2 secondes. Ouais. T'es-tu correct? Je pense que je suis bien. Puis là, je pense qu'on va mieux m'entendre. Ah, on t'entend. Parfait. T'es crisp, là. Je suis crisp. Crisp comme Moi, tes je suis pieds. pas... Ah là, je suis crisp. Là, t'es Mais crisp. on est à 2, en tout cas. Ah, on va... J'adore tes cartes. Aujourd'hui, le mot du jour est chaos. Chaos. Chaos et mort. Chaos et renouveau et... Mort. Ouais, mort. Ouais. Fait que la mort... Oui. C'est quelque chose que j'aime beaucoup discuter avec toi. Alexandre et moi, on est collègues qui a le grand malheur de vivre trop nombreuses discussions sur la mort. Donc, je me suis dit que c'était tout normal que ce soit moi qui te pose quelques questions sur la mort et qu'on commence par la mort aussi dans les questions. Donc, en fait, ce que je voulais demander, récemment, Cassius est vraiment passé proche de la mort. Autant personnellement qu'il a vu la mort de d'autres personnes aussi. Puis, c'est pas nécessairement quelque chose qu'il a vécu autant dans le baronnet, j'ai l'impression. Surtout sa propre mort, comme ça. Fait que de quelle manière tu dirais est-ce que ça l'impacte en ce moment dans sa croissance personnelle de comme soudainement, genre, croiser la mort autant? Oui. C'est tellement une bonne question. Je crois que, justement, en étant dans le baronnet, il y a peu eu de contact avec le danger, en général. C'est très sécuritaire. Et je crois que avec ce qu'il a appris de son maître, avec le serment du chant de la lame et tout ça, c'est beaucoup quelque chose qui est lié à la protection. C'est le devoir de...
Donc, Cassius, Oui. c'est ça. Cassius a vraiment passé proche de la mort récemment, lui-même, et il a aussi beaucoup croisé la mort. Oui. Chose que je crois n'avait pas vraiment arrivé pour lui dans le baronnet. Fait que de quelle manière est-ce que ça l'impacte et ça le fait grandir en tant que personne? Donc, je reprendrai un peu de ce que j'ai dit avant. Ben, justement, le fait que le baronnet amenait un côté de sécurité et quand même de privilège aussi, donc c'est loin du danger et tout ça. Mais je crois que ça vient aussi beaucoup de son mentorat avec son maître qui lui apprenait les valeurs du chant de la lame, des chants de lame, comme quoi c'est beaucoup un art qui sert à protéger. Et je crois que Cassius est un très bon élève. Il veut bien faire, il veut être à la hauteur. Donc, il prend les choses clairement au pied de la lettre. Il a étudié, c'est très rigoureux dans son approche. Donc, quand il a été confronté à sa sortie même, si on reprend les sessions 0, pour ceux qui les ont vues, pas vous à la maison, il a été confronté directement à le danger et la mort. Mais tout ça dans une idée de... Il a voulu prendre au pied de la lettre, je crois, cette idée de protection-là. Et surtout que là, il était avec, justement, son protégé, Léoniré. Je crois qu'il sent qu'au pied de la lettre qu'il doit protéger. Et lui, sa vision de protéger, c'est être au devant. Être toujours au devant. Mais en même temps, c'est quelque chose aussi qu'en tant que baron, j'ai l'impression que il doit toujours se mettre au devant parce qu'il est le visage emblématique parce qu'il est le représentant, le leader. Fait que je crois qu'il y a beaucoup ça, cette idée-là de comme cette image-là qu'on s'attend de quelqu'un qui protège. Mais là, ce qui est intéressant chez lui en ce moment, ce qu'il réalise beaucoup, c'est que il peut se reposer sur les autres puis quand même utiliser son don de protection différemment. C'est pas toujours inné. Je crois qu'il y a encore toujours cette idée-là de comme vouloir être au-devant, être là. Mais je crois quand même que il est dans cette transition-là de redéfinition de c'est quoi être un protecteur. Oui, bien quand tu passes, il est vraiment passé proche de mourir souvent aussi, là, c'est sûr que ça doit le rendre un petit peu moins... mais tu sais, je veux pas dire téméraire, mais comme, c'est ça, comme ancré dans ce rôle-là qu'à tout prix, c'est lui qui doit être devant. Mais advenant que c'est quelque chose d'inévitable, à moins que, comme on disait tantôt, tout d'un coup, Cassius devienne immortel. Mais si ça n'arrive pas, il reste mortel. Et, si c'était pour arriver, on a tous une petite idée de nos vœux advenant notre mort. À quoi ça ressemblerait, Cassius? Qu'est-ce qu'il aimerait qu'il soit exécuté en son nom pour se rendre honneur, ou s'il avait des choses qu'il souhaitait être accomplies, s'il avait une volonté qui devrait être exécutée? D'après toi, c'est quand même une grosse question, hein? Ouais, mon Dieu. J'ai besoin de laisser mon verre de côté. Ça dépend de beaucoup de choses, en fait. Ça dépend... parce que, c'est ça, en tant que baron, en ce moment, sa situation, il ne sait pas où ça se trouve. Donc, par rapport au baronnet, je crois que c'est sûr que une part de lui aimerait que au baronnet, la situation éclaircir ce qui se passe là-bas. Je pense qu'il y a beaucoup d'inquiétudes, beaucoup de... c'est ça, d'inquiétude, puis par rapport aux gens qu'il connaît, qui aiment là-bas aussi.
Donc ça serait quelque chose. Mais je crois aussi que ça serait important pour lui que les gens trouvent un moyen de faire savoir que Cassius est décédé à son maître. Je crois que, tu sais, je pense de ramener le grimoire. Je pense que le grimoire est très important pour Cassius. Parce que c'est ce qu'il garde le lien avec son maître, puis je pense que c'est ce qui le rapproche de lui, puis qui permet peut-être éventuellement de trouver des indices de où est-ce qu'il est rendu, pourquoi il est parti et tout ça. Je pense que ça serait de trouver des réponses là-dessus, ou peut-être juste le retrouver pour pouvoir y redonner, tu sais, ce qu'il n'a pas pu faire ou ce qu'il n'a pas pu, tu sais, aller chercher ces questions-là, je pense. Fait que je pense qu'il y aurait ça. Je pense, ouais, c'est ce qui me vient en tête. Puis, advenant, tu sais, surtout du fait que là, ça a vraiment failli arriver souvent. Fait que là, Cassius n'a pas le choix de comprendre que c'est une possibilité constante, quotidienne, tu sais. Est-ce que tu crois qu'il sent que si ça a arrivé, qu'il a fait assez déjà? Ou s'il partait, tu sais, bientôt, est-ce qu'il sentirait qu'il n'a pas eu le temps d'accomplir tout ce qu'il voulait accomplir? Ben, il y a beaucoup de choses. Ben oui, ben c'est sûr que tu sais, il y a beaucoup, Cassius a beaucoup de pression je vais dire ça de même, mais de performance. Tu sais, il faut que, tu sais, souvent le sentiment d'échec est très présent pour lui. Tu sais, il y a surtout, on a pu voir comme un exemple au temple où est-ce que après avoir lu les écrits de son maître par rapport au temple, il était très critique envers lui-même. Donc, il y a quand même, je crois, des attentes vis-à-vis le fait que, ben, il a envie de retrouver son maître. Il y a sa place au baronnet en tant que baron aussi. Fait que c'est sûr que si ça venait à arriver, c'est sûr qu'il sentirait qu'il n'en a pas fait assez. C'est sûr et certain. C'est sûr et certain. Mais qu'il n'en a pas fait assez pour les autres. Ouais. Plus que lui a pas assez vécu ou, tu sais... Non. Ce sentiment-là... C'est plus par rapport c'est pas tant par rapport aux expériences qu'il souhaiterait... Je sens que, en fait, Cassius a pas tant de désir, c'est-à-dire envers lui-même, pas beaucoup de choses qu'il se souhaite à lui-même. Il se sent beaucoup plus redevable envers les autres et souhaiterait accomplir des choses pour assurer le bien-être de ceux qui lui sont chers. Ai-je tort de penser ça? Non, tu m'as enlevé les mots de la bouche. Je pense que c'est bien formulé. Ouais. C'est vraiment plus dans cette optique-là. Puis de son lien aussi avec Léo, tu sais, je crois que par rapport à la mort, toujours dans le cas de si c'était à choisir entre Léo et Cassius, ben Cassius partirait automatiquement. Parce que il y a dans l'idée c'est son devoir de protéger aussi. Il sent qu'il y a une responsabilité, surtout qu'il s'est joint du voyage, puis ça amène beaucoup de comme... C'est ça, ce qui a changé aussi par rapport au... Mais je défie un peu la question, là, mais le fait que Léo soit venu du voyage, ben ça a changé beaucoup, je pense. Oui. Parce que après ça, ben, il n'y aurait pas eu à être redevable envers personne vu qu'il aurait été tout seul. Mais là, le fait qu'il y ait quelqu'un, c'est ça, là, il y a comme ce sentiment-là de comme il faut... Ça le garde encore dans cette position-là, un peu, tu sais. Oui, exact. OK. Voilà. Et c'est drôle, mais c'est parce que j'ai une... Je veux juste faire une petite parenthèse parce que je pense beaucoup à Cassius le soir, dans mon lit. Oui, voilà. Il réécoute la dans partie, un déshabillé. Il réécoute la partie fanfiction. C'est ça, oui. Que Marco avait fait. Oron et Cassius, oui. Ça vient m'allumer des chandelles. Tellement. Non, en fait, c'est drôle, mais c'est parce que j'ai une grand-mère qui était un peu comme Cassius, en fait, qui, elle, se définissait vraiment par ce qu'elle pouvait apporter aux autres et non ce qu'elle se souhaitait à elle-même, comme quand elle est tombée à la retraite et que ses enfants sont partis, que son mari est mort, elle s'est un peu trouvée dans un néant et cherchait désespérément à être présente dans la vie de ses enfants et de ses petits-enfants par défaut. Et dès qu'on lui a enlevé ça,
son sens son sens, le peu de sens qu'elle donnait à sa vie se volatilisait. Et donc, c'est comme je fais. Donc, j'ai l'impression que si, mettons, un jour Cassius tombait à la retraite, comme il serait un peu... il saurait pas quoi faire de lui-même. Oui, par lui-même, tout seul, Non. sans avoir à servir ou, tu sais, un rôle de protecteur. Ou, De responsabilité. Ouais. Ouais, c'est très... puis dans le sens, ça... c'est pas loin de moi non plus, tu sais, il y a quelque chose de très... Puis, tu sais, quand je pense à, mettons, mon père, tu sais, qui est très dans le service, il est très dans le... Tu sais, mais il faut pour lui se sentir utile, puis aujourd'hui, il est à la retraite, mais il faut le sentiment d'être utile, c'est important pour lui, de servir, mais j'ai quand même pris ça aussi, de ce côté-là aussi, fait que tout ça, puis Cassius, c'est entièrement ça. C'est juste quelqu'un qui se sent entièrement redevable. Où tu s'en vas-tu comme ça? Daddy. Daddy. Oui. Daddy. C'est vraiment Daddy Cassius. Oui, ben... Ouais. Daddy, mommy. Ouais. Mommy, daddy. Turn. Ah oui. Ah oui. Bon. Alors, Cassius est quand même dans une situation particulière. Puis on en a déjà parlé par rapport à son lien, par rapport à son rôle en tant que baron. Mais il a aussi des intentions, il a aussi justement, il y a cette quête qu'il a par rapport à son maître, il a bien sûr, il a le bien-être de ses nouveaux compagnons à cœur. Est-ce que, mettons, Léo serait peut-être un candidat idéal pour un legs des responsabilités? C'est présentement, bon, il n'a pas le titre de baron, ça lui a été enlevé, mais donc que ça lui revenait un jour et qu'il devait penser à un successeur. Quoiqu'ils ne sont pas liés de sang. Est-ce que Léo serait un successeur idéal pour Cassius? Est-ce que il sent que c'est la seule personne qui ferait confiance? Qu'en penses-tu? Je ne pense pas. Je ne pense pas parce que Léo il a ce désir d'aventure-là, c'est ça qui l'a poussé aussi à partir. Il voulait vivre de grandes choses. Puis je crois que Cassius sait que Léo est destiné à vivre de grandes choses. Et il connaît le poids des responsabilités et que contient à être un leader, un dirigeant. Fait que je crois que ça, pour le bien de Léo, ça l'éteindrait. En fait, clairement, si dans le cas où est-ce que on retournait au baronnet, puis mettons des années après que la campagne soit terminée, que si on pousse encore l'histoire, puis ça venait à être sur la table, peut-être qu'il prendrait la peine d'y proposer, mais sachant que c'est sa décision. Puis je pense qu'il y a quelque chose de... Non, je pense pas que ça lui ferait... je pense pas qu'il est... en ce moment, pas dans sa vie. En ce moment où est-ce qu'il est rendu en tant que personne, cette maturité-là, il l'est pas. Mais en même temps, je dis ça, mais Cassius, lui, est-ce qu'il avait non plus tant la maturité? Oui, non. Il n'a pas vécu énormément de choses non plus. Ce désir d'aventure-là, de quête personnelle, ben, c'est là qu'il vit aussi pour lui dans sa vie. Il n'est pas aussi jeune que... Cassius, à quel âge? Oh! Faut que je regarde là. Oui. Il a... Est-ce que... Oui, on le dit-tu? Ben oui. C'est-tu un... Non. Ouais, oh là là, à un moment donné, là, je veux dire, let's go. Cassius est trentenaire, il a 35 ans. Oh, come. OK. He really is daddy. Il est en plein dans ma tranche d'âge, là. Mais non. Pour répondre à la question... Donc, oui, non. Oui. Il y a beaucoup de non. Il y a plus que de non que de oui. Non, c'est ça. Puis ça serait jamais en imposer. Tu sais, comme... Puis je pense aussi le trauma... Ah, je poursuis la question, mais le trauma de... Quand même, oui, il a été adopté, mais il a hérité du jour au lendemain. Tu sais, il y a comme il y a eu le poids du pouvoir
du jour au lendemain. C'était inattendu. C'est ça. Ouais. Non, voilà. Ah, C'est ça. ok. Non? Mais parlant de Léo, tu sais, là, on sent que Léo est en train de s'émanciper. Oui. Tu sais, il est en train de se découvrir par He's lui-même. becoming a young man. Oui, Yes, il est en train d'essayer des choses par lui-même sans que ce soit sous ta direction. Des fois, il est un petit peu rebelle. Mais tu sais, on voit que l'élève est en train de plus devenir individu à part entière. Pas de tu sais. surpasser, mais tu sais. Non, mais juste, il se détache de juste du rôle d'élève. Mhm. Est-ce que tu dirais que... en fait, comment est-ce que Cassius le vit, ça? Tu sais, parce que c'est un peu comme voir son oisillon faire sa première envolée en dehors du nid, tu sais. Mhm. Je pense que c'est tout le temps un sentiment bittersweet, des fois, pour les parents ou les mentors ou quoi que ce soit. Est-ce que tu dirais que Cassius le sent un peu, ça? Oui. Il est partagé. Mais je crois aussi, comme on a parlé tout à l'heure, le fait que il est... Comment je dirais ça? Le fait que lui-même, tu sais, les responsabilités, que le devoir de protéger, tu sais, il retrouve toujours ce même carcan-là un peu. Ben, je crois qu'il réalise aussi qu'il a plus besoin de Léo que Léo a besoin de lui. Ah ouais? Mhm. De quelle manière, tu dirais? Juste du fait d'avoir quelqu'un à protéger, tu sais, sentir qu'il est utile pour quelqu'un, sentir que il peut guider, être présent pour quelqu'un. Je pense qu'il y a quand même cette part-là chez Cassius aussi que... Puis en même temps, il sait qu'il a aussi besoin de vivre ces choses. Je pense qu'il y a cette dualité-là de comme... Il est pas castrant, Cassius. Il est quand même très bienveillant, puis il laisse faire ses Léoniril-esque choses. Mais en même temps, c'est ça. Mais je pense que sentir qu'il est utile, sentir que qui est important dans la vie de Léo, je pense que c'est important quand même pour lui. C'est un ancrage. Parce que pour lui, c'est plus difficile être ancré à 100% pour lui. Fait que je crois que c'est ça. Je pense qu'il est plus... il sent et il commence à réaliser qu'il y a plus... Léo est plus important pour lui que lui l'est, puis qu'un jour, il sait que la séparation va avoir lieu. Ouais. OK. Et... Non seulement est-ce que Léoniril s'émancipe, devient un jeune homme autonome qui n'en fait qu'à sa tête. Non seulement ça, mais il est aussi en développement de ses pouvoirs. Des pouvoirs, ma foi, qui s'avèrent être assez puissants, ma foi. Et on l'a pas écrit, mais associé avec une transformation physique absolument particulière aussi, tu sais. Oui, qui est, ma foi, assez inquiétante. Et si on pense seulement à cette immense boule de feu qui a failli nous tuer. Une autre fois. Je veux dire, tu ne tenais qu'à un fil. Literally. Oui, littéralement. C'est à se demander, est-ce que... Donc, en voyant tout ça, que Léoniril obtient des pouvoirs de plus en plus puissants qu'il ne maîtrise pas vraiment et cette transformation-là qui continue à progresser, a-t-il peur de Léoniril? A-t-il peur pour lui? Et a-t-il peur de lui? Je peux remplir ta coupe pendant que tu réfléchis. Merci. Est-ce qu'il a peur pour lui? Oui, il y a de toutes ses réponses. Reste que Cassius n'a pas toutes les ressources. Merci. Il connaît beaucoup de choses. Je vais prendre une gorgée. Il connaît beaucoup de choses, mais beaucoup lui échappe aussi. Dû à la limite qu'il a pu avoir accès à l'information d'où est-ce qu'il vient. Donc, c'est inquiétant. Puis c'est sûr que là, c'est confronté à plein de choses. Là, il y a Auron, Navi, cette magie, une magie empruntée. Il y a beaucoup de questionnements de dons, de magie
qui viennent de sources différentes. Ouais. Parce que la relation que Cassius a envers ses pouvoirs est très différente que celle de Léoniril. Cassius a travaillé, a étudié pour obtenir Exactement. ses pouvoirs. Léoniril, ça s'est un peu manifesté malgré lui suite à un incident. Donc, c'est effectivement, ça peut être source de bien des questionnements. Qu'est-ce que la magie? Comment est-ce qu'on acquiert ça? Comment... Tout ça, est-ce que ça peut être donné? Est-ce que c'est Exactement. Ça? Oui. Ben, il y a eu deux idées en même temps qui ont popé dans mon esprit. Qu'est-ce que j'allais dire? Ben, c'est ça, le fait que... j'ai oublié. Oh non, c'est de ma faute! Excusez-moi. Mais on disait juste de la peur un peu de qu'est-ce qui se... en fait, la question initiale là, de base, là, c'est... Avant que tu fasses un monologue dessus, là. Bon. C'est... mais c'est ça, si t'as peur de et pour Léo. Tu sais. Ben, il y a beaucoup... Il y a la peur beaucoup parce que lui, de ses connaissances de la magie, il sait que pour utiliser la magie, il faut canaliser dans quelque chose. Souvent, il y a des objets qui servent à canaliser. Et qu'il sait que la magie, tu sais, c'est un peu le rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme, qu'on a sûrement appris au secondaire. Antoine Laurent Lavoisier, quelque chose comme ça. Mais c'est un peu ça qui est réutilisé dans la... C'est pas... Antoine Saint-Exupéry. Non, c'est pas genre... c'est pas genre Lavoisier. Newton, là? Non. C'est Antoine... On a été au secondaire ensemble, puis c'est Annie qui nous donnait le cours, elle se déguisait, puis c'était Antoine Laurent... mais je l'avais pas fait. quelque chose de Lavoisier. C'est pas Full Metal Alchemist? Non, vous connaissez pas ça, hein? Non, mais c'est quelqu'un dans le passé, là. Oui, c'est quelqu'un dans le passé. Je suis trop geek. Mais, bref, l'idée là-dessus, c'est rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme, puis c'est un peu cette idée-là qui est aussi derrière la magie qu'on retrouve, et c'est ce que aussi Cassius a appris. Donc, pour faire de la magie, il y a un coût. Rien n'est gratuit. Donc, on emprunte ou on transforme quelque chose pour en donner autre chose. Mais rien n'est gratuit. Donc, la question de Cassius est souvent... Léo, sa magie, il n'a rien. Il n'y a pas... Il n'y a rien qui canalise comme... par exemple, Cassius, lui, c'est son pommeau, c'est son épée. Il y a une pierre à son pommeau. C'est ça qui sert de canaliseur. Mais Léo, il n'y a rien de tout ça. Donc... La question est qu'est-ce qui dans le sens, il paye avec quel prix? Quel est le coût de la magie? C'est pour ça qu'il y a beaucoup la peur de la consommation, que lui en perde quelque chose au final de sa personne parce que rien n'est donné. Tout est emprunté et a un coût. Donc, c'est cette idée-là de, OK, il y a beaucoup de choses, il y a des dons exceptionnels, innés, qui n'a pas étudié, qui n'a pas appris des certaines formes. Il l'a en lui, mais après ça, à quel prix? Fait que c'est vraiment à quel prix. Puis c'est sûr, après ça, la peur de Léo, à un certain degré, il n'y a pas peur de Léo dans le sens... Il a confiance en lui, il a confiance à leur relation et tout ça, mais c'est sûr qu'il a peur en voyant, mettons, Auron, tu sais, que lui, on a compris que c'était une magie empruntée qu'on y donnait. Donc, c'était un pacte. OK, mais là, après ça, est-ce que c'est la même chose pour Léo? Est-ce que ça vient du même endroit? Fait que il y a vraiment cette peur-là. Est-ce que il y a aussi affaire à un autre démon reptilien? Tu sais, on sait pas. Fait que c'est ça. Je pense que c'est beaucoup ces peurs-là. Wow. OK. Très intéressant. Très bien. Fait que là, on a parlé de la mort. On a parlé de Léo. On peut parler de la vie. Mais oui. Parce qu'il y a ça, aussi. Hein. On peut en parler. Il n'y a pas que ça. Le cercle de la vie. Le cercle de la vie, tu sais. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Voilà, c'est ça. Whoever said that. Pensez-vous que c'est Isaac Newton? Non. Mais c'est quelqu'un de genre... Antoine Lavoisier. On va le googler. Non, pas maintenant. Mon téléphone. Puis si vous le savez à la maison, écrivez-le dans les commentaires. Merci. Mais j'ai raison, je le sais. OK, bon, pour la vie, c'est ça un peu comme tu dis, tu sais, Cassius, c'est un peu comme s'il avait vécu sa même rue toute sa vie, là.
dans le même rang. Mais, Oui. non, mais tu sais, carrément, là, il est arrivé au He's just a château, farm boy. il est resté là, puis il a hérité, puis là, il est pogné là, puis il est baron, tu sais. Fait que c'est comme, t'es vraiment tout le temps sur la même rue, à la même adresse. Which is fine, c'est valide. Small town boy. Mais là, c'est un peu comme s'il a accès à un renouveau, tu sais, à une nouvelle vie un peu. Puis, comment est-ce que ça se vit pour lui? Tu sais, c'est quasiment une deuxième adolescence, tu sais. Ouais. Ben oui, il est en profonde crise. En ce moment, il y a une crise existentielle. Bon, ben là, où est-ce qu'on est rendu dans tout ça? Il est très... il en a vécu des choses, puis il s'est attaché aux gens. Il a pris goût quand même aussi à cette nouvelle vie-là, à cette nouvelle identité-là aussi. Tu sais, il veut pas sous un nouveau nom quand même aussi. Donc, c'est sûr que en ce moment, je le dis, c'est un enjeu fort. Il sent qu'il y a le choix. Ouais. Qu'il n'a jamais eu avant. Tout était toujours tracé pour lui avant d'avance. Tu sais. C'est ça. Mais il sait en même temps, il y a aussi la responsabilité qui c'est genre... Ouais. Mais il y a le choix d'être qui il veut. Il y a... Puis pour des raisons que vous découvrirez aussi plus tard. Fait en ce moment, il est juste comme dans un conflit intérieur de comme... il y aurait cette situation-là comme qui l'inquiète au baronnet, mais en même temps, c'est pas si pressant que ça. J'aime quand même, tu sais, être avec cette gang-là malgré tout. Tu sais, il y a comme quelque chose de comme nouveau chez lui. C'est vrai, c'est un peu comme une adolescence. C'est un peu cette crise-là de, justement, identitaire, là, de comme, OK, ben je suis qui au final? Fait qu'il est vraiment là-dedans. C'est une crise. C'est une profonde crise. Bon, alors c'est une crise. Oui. Bon, c'est pas confortable. Non. Et bon, alors au prix de ces découvertes-là, ben il y a tout ce inner turmoil qui en est. C'est quoi le mot que tu viens d'utiliser? Eh boy, je suis désolé. C'est tourment intérieur. Merci. Inner turmoil? Turmoil. Non, c'est bon, je suis désolé. Je veux juste vous dire, gang, si je parle beaucoup anglais, je suis vraiment désolé, c'est que ma mère est anglophone. Fait que c'est... Don't be sorry. Excuse-toi. Deux approches différentes. Mais, fait que oui, du tourment intérieur. Si il le pouvait, si on lui offrait la possibilité d'oublier tout ça, puis de revenir à comme avant, comme au baronnet, comme ça, là. Baronnet avec Ephra, avec son maître. Est-ce qu'il, si on lui offrait ça, de revenir à ce moment-là, est-ce qu'il choisirait de revenir au baronnet comme avant? Ou est-ce qu'il préfère l'indice de liberté que cette découverte de lui-même lui a, par toutes ces aventures-là, lui a offert? Je pense en ce moment, il serait pas capable de statuer. Tu parles de revenir avant même qu'il soit lui-même le baron, c'est ça? Ou revenir en tant que baron, mais avec son maître et Ephra? OK, on me demande la spécificité, oui, hein? Je veux de la spécificité. OK, tu veux de la spécificité. Parce qu'il y a quelque chose... Ouais. Bon, OK. On va dire... OK. On va dire baron, mais sans ton maître, mais avec Ephra et avec Léoniril. C'est pas confortable, mais mettons, est-ce qu'il préférerait ça? Mettons, c'est ça. Il aurait le choix de revenir au baronnet. Bon, il laisserait tomber la recherche de son maître, mais il serait dans le familier, il serait dans ce qu'il connaît. Il remplirait sa tâche qu'on lui a donnée, qui lui est revenue. S'il pouvait choisir de revenir à ça maintenant. Non. Pas du tout. Pas du tout. Non. Puis je peux pas trop en dévoiler encore, mais il y a beaucoup ce sentiment du devoir-là qui est jamais assez. Comme s'il faut toujours qu'il travaille d'arrache-pied et que malgré tout ça, c'est jamais assez. Je m'arrêterai là. Mais non, en ce moment, il se découvre une nouvelle identité, une nouvelle vie sous le regard des autres qui
sais, qui fait juste être... Il passe sous radar, puis il est juste lui. Non, je pense qu'en ce moment, il y retournerait pas. En ce moment, c'est la crise là, identitaire. Ouais, fait que non, il retournerait pas. Non, il vous... So ignorance is not bliss. Ouais. Mais il était pas, tu sais, il est parti... Aussi. Les raisons de pourquoi il est parti, c'est parce qu'il y avait l'inconfort était rendu assez grand aussi. Et la peine... Il était pas bien. On n'était pas bien. Fait qu'en ce moment... En ce moment, non. En ce moment, pas là. OK. Très bien. Puis là aussi, Cassius, tu sais, bon, mi-trentaine, on comprend, mais il est quand même avec une bande de jeunes. Ah, ouais. Tu sais? Ah, ouais. Puis, bon, des fois, ça peut être vécu de manière différente quand tu es la personne la plus vieille d'un groupe, tu sais, soit que tu deviens le parent, puis c'est un peu gossant, mais des fois, ça t'aide à te rajeunir un peu aussi. Tu sais? Ouais. Comment est-ce que tu dirais que Cassius le vit d'être avec une bande de jeunes des fois un peu trop impulsifs? Beaucoup de frustration au niveau de se jeter dans la gueule du loup comme sans être préparé. Tu sais, Cassius, puis il l'a déjà nommé, c'est important pour lui d'être préparé à ce qui s'en vient. Mais en même temps, il se rend compte aussi que partir à être dans l'aventure, dans l'inconnu comme ça, ben, il y a beaucoup de place au hasard, tu sais, où tu peux pas prévoir ça non plus. Mais en même temps, c'est ça. Il y a comme une limite des fois qui est comme, OK, on ramène un petit peu, mais la majorité est très impulsive et jeune, donc ça l'emporte. Mais d'un autre côté aussi, je pense que ça y fait du bien parce que tous les personnages sont un peu en quête identitaire aussi. Je pense qu'il y a quand même leur place en tant qu'eux, ils ont leurs propres enjeux. Fait que je pense que ça il laisse cette place-là aussi de comme, il sait que ben lui, il vit, c'est ça, c'est un peu, pas une adolescence, mais il vit ça plus tard pour lui, tu sais. C'est comme là, fait il y a comme une part de, ben il est au même niveau dans cette découverte un peu de lui, de tu sais ça, de intérieur, d'identitaire. Fait que je pense que, je pense que c'est ça. Je pense que c'est ça. Donc, à travers cette quête identitaire-là qui se présente à lui, puis avec tout ce qui lui est arrivé, parce qu'initialement, bon, il est parti pour chercher son maître, pour avoir des réponses, pour essayer de restituer la situation, mais il lui est arrivé ce qui lui est arrivé au Quantis. Bon, maintenant, il a cette chose inexplicable qui lui est arrivée, qui le lie à des inconnus, à des complets inconnus. Il s'est attaché à ces gens-là. Il s'est entiché dans leur histoire. Il est présentement en train d'essayer d'arranger une situation qui ne l'impacte aucunement. Donc, on parle ici du mal qui marche. À travers tous ces événements-là, sa quête pour son maître, est-ce que tu dirais que ça a été un peu détrôné? Dans le sens que, est-ce que c'est devenu peut-être plus un objectif de deuxième plan, deuxième rang? Est-ce que tu penses que c'est toujours une aussi forte priorité? Ou est-ce qu'il y a d'autres choses qui ont pris sa place? Je crois que c'est omniprésent. Je crois que Cassius, juste de suivre un peu le journal de son maître, de déchiffrer un peu, parce que là, ce qu'il comprend, c'est qu'il comprend aussi c'est son passé. C'est un peu, je pense qu'il retourne dans le passé de son maître, puis il déchiffre un peu de comprendre un peu pourquoi il a pris ces décisions-là. Mais le fait que, je crois que quand il a lu par rapport à son maître, le fait qu'il il a été aussi formé à ce temple-là des elfes, qu'il a rencontré lui-même le Quantis. Je crois qu'il a l'impression que, c'est un peu peut-être ésotérique, mais en faisant ce voyage-là aussi, ben, c'est comme si en faisant lui-même son voyage, il se rapprochait de son maître. Fait que sa quête est omniprésente, mais je crois aussi le fait qu'il y a une symbolique on est liés, tu sais, tout le monde ensemble, il y a quelque chose de, ben, clairement, il pourra pas y arriver tout seul non plus.
puis il y a beaucoup de choses qui lui échappent, il y a beaucoup d'informations. Donc, je crois qu'il sent qu'il a besoin de ces gens-là aussi pour atteindre son but. Donc, les aider aussi à régler aussi leur... Là, en ce moment, ça c'est plus enligné vers le mal qui marche, avec plus Auron, Ivy, tout leur côté de l'histoire. Mais je crois qu'il a confiance que ça va... Avec eux, il va pouvoir atteindre son maître. Je crois que ça reste omniprésent, mais je pense en développant cette confiance en eux-là, puis par 2 fois, il rencontre Qantis. Il y a beaucoup le hasard qui fait les choses, qui est comme... Mais ça doit être lié à quelque chose. T'sais, il doit avoir une raison pour ça. Puis en même temps, je pense qu'il y a la question aussi de est-ce que mon maître... C'est comme si son maître avait planifié ça. Est-ce que mon maître le planifié, tout ça? Est-ce que c'est ça qui s'attendait de moi que je fasse? Est-ce que... Fait qu'il y a beaucoup de... C'est ça, il y a tout ça là, en ce moment. Puis, tu sais, mais jusqu'à date dans sa vie, Cassius a quand même vraiment suivi les traces de son maître, pas à pas. Carrément, tu sais. C'est son maître qui l'a éduqué, c'est son maître qui lui a légué, ben, tu sais, en tout cas, Cassius a reçu le titre de baron qui était le titre de son maître. Fait que jusqu'à date, Cassius vivait beaucoup dans les traces de quelqu'un d'autre, tu sais, il suivait les traces de son maître. Puis là, quand même bien que ça reste dans sa mission de le retrouver, il commence à vivre pour la première fois des choses par lui-même, tu sais, à tracer un chemin qui n'a pas déjà été complètement pré-tracé par quelqu'un. Exact. Fait que, est-ce que tu dirais que dans son développement de personnalité, Cassius est en train de comprendre comme un sentiment d'individualité un petit peu plus grand, tu sais? Oui, mais je crois qu'il n'est pas aussi éclairé sur la réflexion que ça. Juste pour reprendre, je pense en ce moment, dans sa réflexion de sa vision du protecteur, je crois en ce moment il est là-dedans, il redéfinit, ok, c'est pas ce que je pensais, c'est pas ma place, c'est pas la place que je pensais qu'il fallait que je prenne, c'est pas tout à fait. Donc oui, mais je crois pas qu'il se dit en ce moment je vis une quête individuelle, genre tu sais, il a pas autant réfléchi. Je crois puis en ce moment, tu sais, c'était avec les événements qui se sont déroulés, c'était du non-stop, là. Fait qu'il n'a pas pu se déposer. Donc, de la situation où est-ce qu'il a appris, où est-ce que c'est juste incessant de comme, on va mourir, on est sur le bord de mourir, c'est comme, puis c'est la folie. Je crois juste qu'il a appris de comme, OK, il faut juste que je me gère, faut juste que je comprenne que faut que je réoriente ma perception du protecteur, puis trouver un moyen de protéger mes amis, mais autrement, tu sais. Fait que je pense en ce moment, c'est vraiment ça, beaucoup qui le... Mais oui, je pense qu'il sait qu'il y a quand même des choses qui changent. Il suit pas le même parcours que son maître. Tu sais, il a pas le même... Fait qu'il s'ouvre à des choses, il s'ouvre à ces questionnements-là. Mais en même temps, il y a quand même beaucoup... Il se raccroche beaucoup à l'espoir de le retrouver. Fait que cette dualité-là de comme... J'apprécie ce que je vis. Là, OK, je suis plus sûr de qui je veux être. Est-ce que je veux être le baron? Est-ce que je veux juste être Cassius Sand? Est-ce que... tu sais, tout ça, mais en même temps, je crois beaucoup que, tu sais, comme on espère de quand je vais retrouver mon maître, là, ça va répondre à toutes mes questions. Mais, OK, donc... Il a cet espoir-là de venir éclaircir donc tous ces questionnements-là par la rencontre de son maître, de savoir qui il souhaite être, qui on lui demanderait d'être. Donc, pour l'instant, à quoi ressemble l'avenir pour Cassius? C'est-à-dire, s'il se projette dans l'avenir, dans le futur, et si, maintenant, tout se passait bien, s'il retrouvait son maître. Pour l'instant, il regarde dans le futur, puis qu'est-ce qu'il voit? Est-ce que c'est complètement nébuleux ou est-ce qu'il a une petite idée? Il n'y a pas un idéal qui se dessine quelque part? Ben, il part d'un idéal de ce qui l'a poussé à partir. C'était de retrouver comment c'était avant. Tu sais, tout à l'heure, tu disais, est-ce qu'il veut revenir à ce que c'était avant. Mais tu sais, avant lui d'être le baron, tu sais, retrouver, tu sais, les moments, il y avait une certaine
sais, dans la routine, les moments avec son maître d'apprentissage, sa connexion avec Ephra aussi, sa vie au baronnet, tu sais, c'était très cloîtré, tu sais, c'était très... Mais en même temps, il y avait quelque chose de très rassurant dans tout ça, surtout que n'ayant rien eu, puis là, de pouvoir avoir accès à quelque chose, ben il s'y tient. Mais là, en même temps, je crois qu'il est toujours dans cette idée-là de pouvoir retrouver son maître, mais puis je pense pas que c'est conscient, mais il y a des choses qui changent. T'sais. Est-ce que, après ça, je le retrouve, mais est-ce que je voudrais retourner au baronnet? T'sais, même là, c'est une question, est-ce que je veux retourner au baronnet? Fait que, il y a encore dans quand je vais le retrouver, ça va être tout va se régler. Mais je pense qu'il y a des changements qui s'opèrent en lui, mais qu'il n'a pas eu le temps de processer. Fait qu'il est en ce moment en train de juste laisser descendre, puis de gober tout ça. Puis, fait qu'en ce moment, c'est ça. C'est ça ma réponse. Mais tu sais, en même temps aussi, je pense que, tu sais, il doit se dire que son maître n'est pas parti pour rien non plus. Fait que le baronnet n'est peut-être pas nécessairement la place où retourner en bout de ligne. Parce que si tu as toujours fait confiance à ton maître, puis que c'est comme un peu la voix de la raison, puis le guide pour toi, tu sais, puis là, ben, il est parti de là. Ah, OK, fait que c'est sûrement pas là qu'il faut qu'on soit, c'est sûrement pas là la meilleure place, tu sais. Fait qu'il y a peut-être aussi ça qui nourrit ce sentiment-là de comme, ben oui, je vais le retrouver lui, mais peut-être pas qu'on retourne là nécessairement, tu sais. Non, c'est ça. Ouais. Avec lui, je vais être... Tu sais, il y a comme quelque chose de sécurisant. Donc, ouais. Mais c'est bon. On dirait, là, tu le dis, je suis comme, ah ben oui, tu sais. C'est le pilier, c'est le baron. C'est son maître. Ouais. C'est pas le baronnet. C'est pas le baronnet. C'est son maître. Ouais. J'aime ça. Okay, j'aime. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 sur 10. C'est l'heure sur 10. 10 sur 10. C'est l'heure 10 sur 10. Let's go. 10 sur 10. 10 sur 10. Come on. 10 sur 10. C'est 10. du 10. Alors, c'est ton premier 10-10 à toi tout seul, mon cher. Honnêtement, je suis vraiment content. Ouais. Je suis content d'être là tout seul. Sans Léo for Sans Léo, once. for once. Je suis une personne à part entière. You is an independent. Ouais. Puis on va venir renforcer ton indépendance en te posant des questions taillées à ta personne. À ma personne en tant que baron ou à ma personne en tant qu'Alexandre? Non, c'est Cassius. C'est Cassius. C'est Cassius. D'accord, donc je vous écoute. Oui. Ma première question pour vous, Cassius. On voit que vous êtes très à l'aise dans votre corps. C'est gentil, merci. Ça fait plaisir. Vous diriez, quel est votre style de danse? Si vous aviez à préciser un style de danse qu'on connaît dans notre univers. Aimez-vous danser? Oh, j'adore danser. C'est sûr qu'il aime danser. J'adore danser. Flamenco, hip-hop. Samba? Flamenco, il y a... Merengue? Vous en nommez beaucoup. Je crois qu'il y a le contemporain est très présent. Ah oui? Oui. Mais il y a quelque chose de beaucoup plus... Non, j'allais dire plus tonique, mais ce n'est pas tout à fait... je voulais dire que le contemporain peut être tonique, mais j'irais plus contemporain. Oui. Ah oui? Mais avec un certain... ballet. Exactement. Il y a quelque chose dans la grâce, le port de bras et le tonus. Mais avec un petit lousse. Un petit lousse. Certain. C'est par moments. Je crois qu'il y a des moments où est-ce qu'on y va plus dans le élancé, et après ça on redescend et on revient. Aïe. Donc c'est vraiment un voyage. C'est selon les émotions. Parlant de voyage, vous en avez vécu tout qu'un jusqu'à présent, baron. Oui. Avez-vous un moment qui vous a particulièrement plu, qui vous a particulièrement marqué? Que ce soit à la crique du ventre en l'air, que votre passage à Tolfel ou dans l'Éternoyante? Eh bien, disons que il y a eu beaucoup de morts imminentes, donc je ne peux pas dire que c'était des moments... C'était des moments marquants, mais ce n'étaient pas des moments agréablement marquants. Je dirais le moment... le temple. Retrouver ce temple, où est-ce que j'ai appris que mon maître avait été...
Et je me suis jamais senti aussi proche de lui depuis qu'il est parti. Donc, je dirais que le moment où est-ce que j'ai été dans le temps, mais j'ai compris. Et ensuite, en lisant son grimoire, eh bien, il y a quelque chose qui s'est allumé en moi et je me suis dit, je crois que je suis au bon endroit. Et que diriez-vous est le plus grand défi pour vous de ce voyage? De faire confiance aux autres. De ne... Je dirais que j'ai beaucoup tendance à mettre beaucoup de responsabilités sur mes épaules. Donc, de faire confiance que les autres peuvent aussi couvrir mes arrières, eh bien, c'est pas quelque chose que j'ai l'habitude. Monsieur le baron, ça vous arrive de dormir? Oui, parfois. Eh bien, nous étions curieux. Avez-vous une position de prédilection? Oui, tout à fait. Ah oui, vous allez nous démontrer. Eh bien, je me mets sur le côté. OK. Je mets mes bras un peu comme ceci. Oh, Oui, c'est vraiment une position... on se retrouve comme dans le ventre de sa mère. de sa mère. Et je plie un peu les genoux comme ça. OK. Et je dors sur mes mains. Mais l'élégance imprègne chacun de vos moments, même quand vous dormez, le baron. Mais C'est impressionnant. Ce n'est pas un désir d'élégance. C'est naturel. C'est un confort. C'est ma façon d'être confortable. Vous Bien. voyez. Vous n'êtes pas d'accord? Non, je n'ai rien à dire. Comment vous dormez-vous? Souvent sur le ventre, ce qui est très mauvais pour ma santé, mais je me sens, ça m'écrase. Ah oui, c'est mauvais Fait pour que la je me santé. sens, ça t'écrase les poumons, c'est pas bon pour la peau de la face. Il y a plein de raisons associées à ça. La face. Oui. La face. Mais bon, vous, certainement, vous ne dormez pas sur la face. Non. Ah, c'est Non, je ne peux pas dormir sur le visage. OK. Voilà. Cassius, j'aimerais vous demander, bon, on a vu chez votre protégé des tendances d'alcool, mais on se demandait, vous, quand il vous arrive de boire un petit peu plus, quel type de sous êtes-vous? Êtes-vous le sous colérique? Êtes-vous le sous braillard? Êtes-vous le sous chaotique? Êtes-vous le sous amoureux? C'est étrange puisque je dois vous faire un aveu. Lorsque j'étais au baronnet, je n'avais pas tendance à consommer de l'alcool. Du fait que je me devais d'être présent et aux aguets de tout ce qui pouvait se passer dans le baronnet. Donc, je ne peux pas dire que j'ai vécu la grande débauche. Donc, je ne pourrais pas répondre. Ça, Si c'est à vous aviez à découvrir. être sous selon vous, là. Mettons, là. Projetez-vous, baron. Euh, Une bonne cervoise, une deuxième, une troisième, peut-être un peu de whisky. Je crois que je serais un peu plus téméraire. Je crois que... Le sous risky. Le sous risky, oui. Je crois que... Ah, vous ne savez pas, mais je suis un danseur. Je fais danser les épées comme personne. Oui, j'ai même développé moi-même une certaine fascination pour la jonglerie avec les épées. Oui. Un sous-jongleur. D'épée. Oui. Ça serait une première. Je faisais ça en temps libre et Riarus n'aimait pas ça. Donc, je faisais ça vraiment en cachette. Donc, je crois peut-être que c'est quelque chose qui pourrait sortir, moi étant sous l'effet de l'alcool. Très bien. Mais ça n'arrivera pas, donc. Probablement pas. J'ai des responsabilités. Léo, je suis un mentor, donc... oui. Enfin, nous verrons bien. Baron, Ephra. Ah oui. Votre gouvernante. Bon, alors vous êtes très proche, n'est-ce pas? Désolé, il fallait que j'avale ma gorgée. Oui, bien sûr. Considéreriez-vous Ephra à être une figure maternelle? Bien évidemment. Ephra est-elle momie? Est-elle mommy material? Non, mais voilà, oui, mais la considérez-vous un peu comme la mère que vous n'avez jamais eue? C'est définitivement un modèle féminin que... Il y a
Il y a quelque chose qui se partageait très bien chez Eriarus et Ephra, c'est cette rigueur. Ephra et la bienséance, c'est quelque chose d'important pour elle, dû à son poste. Donc, il y avait quelque chose de rassurant dans cette rigueur, dans cette... Oh, je m'en suis fait reprocher, je vous assure. Mais il y a quelque chose de rassurant et de bienveillant en même temps. Et je crois que les moments où est-ce que je passais avec elle, où est-ce que je pouvais avoir accès à un peu d'elle, donc les moments où est-ce que nous partions en forêt et regardions les oiseaux. Nous avions même construit une petite cabane avec une mangeoire. Et elle me parlait des oiseaux sans arrêt. Donc, en ayant eu ce rapprochement, cette proximité avec elle, eh bien, je me suis senti très proche d'elle. Et bien évidemment, elle m'a appris énormément de choses. Et encore aujourd'hui, je la considère comme un modèle pour moi. Donc, je m'ennuie quand même. Plusieurs gens peuvent vous décrire de plusieurs manières. Mais Comment? je crois que... Oh, nous y reviendrons. Je vous enverrai les commentaires. Très bien. Sur des petits bouts de papier, là. Je vous enverrai ça par un oiseau. Parfait. Parfait. Super. Beaucoup de gens peuvent vous décrire de plein de manières, mais je crois que l'opinion que tout le monde partage... Le pignon? Pardon, genre... Oh, l'opinion. Pardonnez-moi, j'ai entendu... Le pignou. Le pignou? On peut en parler du pignou si vous souhaitez. Non, Eh ben, je- On a beaucoup à dire sur le pignou. Je n'allais pas parler Oui. de pignou, mais c'est pas trop loin quand même comme idée. Je pense que tout le monde est d'accord que Cassius est daddy material. Peut-être, oui. Je vous l'assure. D'accord, j'ai jamais pensé Est-ce que à moi de cette pour les façon. curieux et curieuses, peut-être d'âge un petit peu plus mature encore que vous, qui sont intéressés à le savoir, est-ce que vous diriez que votre maître est également daddy material? Il est très vieux. Il est vieux? Hein? Ouais. Ben, disons qu'il n'a pas l'air de son âge. Le mais- daddy est un état d'esprit, un state of mind. Ce n'est pas... Ben, it can be a state of pignou, but it depends. Ah, yes, it can be a state of pignou. Ça dépend ce que vous aimez chez un daddy matériel. Nous aimons le cash, Cassius, le cash, Ah oui, non. le fric. Non, je ne pense pas. Je crois que Eriarus était... Oui, autant qu'il me donnait cette attention, qu'il m'a beaucoup appris, j'ai toujours senti qu'il y avait quelque chose qui était toujours présent en dehors de son esprit. Donc, il n'a pas fait acte de présence. Donc, je ne... Ben, tout dépend. Peut-être que les gens... Aime les gens absents un peu. absents et qui semblent désintéressés. Ah oui, Ça intéresse ça certains. oui, Ça ça peut peut, être un ça pattern. peut être populaire chez certains. Eh bien, si ça intéresse certaines personnes, eh bien, oui, tout à fait. Le rejet peut être... oui, voilà. Très bien. Merci. Alors, nous parlons beaucoup de la paternité, du moins d'une façon plus dans l'ordre de l'archétype de la pensée. Mais si on parle vraiment de la filiature, vraiment de... Tu utilises de ces mots-là? Oui. Même moi, je n'ai pas autant de vocabulaire. Et pourtant, je suis baron. Pourtant, baron. Et pourtant. Non, ok, alors, ce que je voulais dire... Je voyais moi puis Alex. Il y avait juste nos yeux. Il était comme... La filiature. Oui. Oh mon Dieu! Je sais même pas si la filiature, ça se dit en français, puis tout d'un coup maintenant. Je pense que oui. Oui, je pense que oui. Bon, en fait, pour faire tout simple, aimeriez-vous fonder une famille un jour? Aimeriez-vous vraiment être papa? Avoir des petits petons dans la maison? Eh bien, peut-être, oui. C'est dans l'ordre des choses. Pas nécessairement. Oui, je crois que oui.
Mais je ne suis pas là encore et bien, j'ai la chance de... Au moins, ce n'est pas pressant. Donc, mais oui, probablement. Je ne sais pas comment, avec qui, mais... 1, 2, une fille, un garçon, 3. Je ne suis pas rendu à me poser ces questions. J'en parlerai avec la personne qui partagera ma vie, mais oui. Très bien. Et finalement, Cassius, comment imaginez-vous vos vieux jours? Je ne suis plus sûr. Nous avons côtoyé la mort beaucoup récemment. Je n'ai pas d'idée précise, mais cette idée de paix, de calme, c'est un sentiment, mais d'avoir vraiment juste plus rien à devoir à personne. Et juste pouvoir respirer et profiter de la vue et des petites choses. Ben, c'est ce qu'on vous souhaite, Oui. Cassius. C'est gentil. C'est ce qu'on vous souhaite. Merci. Merci, Baron. Merci. Mais merci de m'avoir reçu. Et peut-être une dernière question. Que pensez-vous de cette île de garde? Non, c'est une blague. C'est une blague. Pas obligé de répondre. Ben oui. C'est quand même frais. Mais Hildegarde est une personne singulière que j'ai eu la chance de rencontrer. Et elle semblait... je ne sais pas comment le dire. Elle était juste elle. Elle ne se faisait pas passer pour quelqu'un d'autre. Elle ne changeait pas de discours pour les autres. Donc, il y a quelque chose qui... Autant les gens qui parlent fort et qui prennent de la place ont tendance à me choquer. Pas choquer dans le mauvais sens, mais il y avait quand même quelque chose de son franc-parler qui était inspirant. Et de ce que j'ai vu d'elle, elle s'est accrochée. Elle avait cette mission qu'elle sentait qu'elle avait besoin de faire et elle s'est accrochée jusqu'au bout. Et qu'elle a pu, malgré qu'elle aurait pu faillir à de nombreuses reprises et laisser tomber, juste d'être elle et d'accomplir jusqu'au bout ce qu'elle avait à faire. Et après ça ne peut que me toucher. Donc, autant qu'elle ne connaît pas les oiseaux et leur race, oui, mais elle avait quelque chose de plaisant. J'espère la revoir un jour, qui sait. Merci, Baron. Ben, merci. Merci, Alex. Merci, Baron. Merci, Alex. Good job d'avoir répondu à ces grandes questions. C'est des grandes questions. C'était des grandes questions, des gros thèmes, hein? Ouais, je veux dire, c'est là. Un peu plus de légèreté, peut-être. Okay, parfait. Mais de toute façon, ça sera jamais léger. Non, jamais. Pas avec nous deux. Du moins avec moi, ça, c'est sûr qu'il va y avoir de la lourdeur. Ah non, c'est vrai qu'elle est lourde. Vous êtes lourde, mademoiselle. Vous êtes lourde. Mais merci beaucoup de m'avoir reçu, c'est toujours le fun! Ben, merci à toi. Ce n'est certainement pas la dernière fois. Non. Et voilà, maison. Encore une fois, merci beaucoup de soutenir Voix et Légende en écoutant, en étant abonné à Patreon de cette manière. C'est une façon vraiment très concrète de nous soutenir dans notre travail. Ça nous aide plus que vous le pensez. Oui, ben, sincèrement. Donc... on vous verra bientôt. Oui. On aura un épisode bien spécial la prochaine fois. C'est quoi? On va revoir avec nous Marc-André et Jérémy. Ah! Oui.
très bien. Oui, exactement. Et on a beaucoup... Vous n'êtes pas sûr. Vous n'êtes pas... Je ne savais pas. Vous ne saviez pas. Ah là là. Mais je pense que nous sommes dus pour avoir une rencontre tous les 4. Et donc voilà. Donc on vous dit à tout bientôt. À tout bientôt. Et comme le dit si bien notre narrateur, si l'aventure vous appelle, de grâce, répondez. Allô? Répondez. Allô, l'aventure. Toi, réponds. Toi et toi. Et tout le monde! Hey! Bye. Oh, Liliana. Oh, t'es tendue, ma belle. Oh, je suis pas capable. C'est tellement lourd. Pas capable. Merci. J'ai le droit à une grosse coupe. Non. C'est juste She's right there. c'est très optimiste. J'ai aimé l'enthousiasme et l'espoir. Comme l'enfant qui a enfin une droite. Enfin! Non, pas pour l'instant. Bon. Tu peux peut-être pointer le micro plus vers l'elle, je suis déjà tanné d'entendre ta voix. Merci, Joe.